Les hommes vraiment ancrés ne se battent pas pour obtenir de l'attention. Ils ne haussent pas la voix. Ils ne s'épuisent pas à se justifier sans fin. Ils posent une limite claire, une seule fois et ensuite, ils vivent en accord avec elle. Ce n'est pas de la froideur. C'est de la clarté. Je suis le docteur Chloé Léon, psychologue clinicienne avec 10 ans d'expérience en milieu médical, spécialisée en psychologie du comportement et estime de soi. Bienvenue sur Esprit Stoïque. Aujourd'hui, je veux te parler de 5 changements intérieurs qui distinguent un homme qui se respecte d'un homme qui s'épuise à essayer de se faire comprendre par des personnes qui ne sont pas prêtes à l'entendre. Reste jusqu'à la fin parce que le dernier point est celui qui transforme réellement une vie, pas seulement une relation. Premier changement, il arrête de se justifier à l'infini. Il arrive un moment où ta propre voix ne te semble plus t'appartenir. Tu parles, et ça revient en écho sous forme de silence ou de sarcasme. Tu essaies d'expliquer ce que tu ressens, et ça se transforme, sans que tu comprennes comment, en débat sur pourquoi tu serais trop sensible ou trop exigeant. Avec le temps, tu commences à te demander si c'est peut-être vrai. Voici ce qui se passe réellement quand tu es dans une dynamique où l'autre personne écoute pour répondre, pas pour comprendre. Tu n'es plus dans une conversation, tu es dans une performance. Tu choisis tes mots avec une prudence excessive. Tu t'édites toi-même jusqu'à devenir étranger à ta propre vérité. Attention, je ne parle pas ici de cesser de communiquer avec les personnes qui t'aiment sincèrement. Une communication honnête et répétée est l'un des fondements les plus solides d'une relation saine, et je ne veux jamais que tu entendes le contraire. Ce dont je parle, c'est de reconnaître une différence précise, celle entre expliquer pour être compris, et s'expliquer sans fin à quelqu'un qui a déjà décidé, avant même de t'écouter, que ta perspective est invalide. Un homme émotionnellement ancré arrête de s'épuiser dans cette seconde dynamique, non pas parce qu'il ne tient pas à la relation, mais parce qu'il a compris quelque chose d'essentiel. Les personnes qui veulent vraiment te comprendre feront l'effort d'écouter. Et continuer à te justifier auprès de quelqu'un qui utilise tes mots contre toi, ce n'est pas de la persévérance, c'est de l'épuisement inutile. Il ne s'arrête pas par amertume. Il s'arrête par lucidité. Il sait que sa tranquillité intérieure ne se trouve pas dans le fait d'être entendu à tout prix, mais dans le fait de rester fidèle à sa propre vérité sans avoir besoin qu'elle soit validée par quelqu'un qui a déjà fermé la porte. Deuxième changement, il reconnaît les schémas relationnels toxiques sans devenir cynique. Il y a une différence fondamentale entre reconnaître un schéma relationnel malsain et devenir méfiant envers toute forme de vulnérabilité émotionnelle. Je veux être très précise ici, parce que c'est un point sur lequel beaucoup de contenus se trompent dangereusement. Certaines dynamiques relationnelles sont effectivement toxiques, l'instabilité constante sans communication, le mépris déguisé en humour, la punition par le silence, la culpabilisation systématique quand une limite est posée. Ce sont des schémas réels, documentés en psychologie clinique, et il est légitime et nécessaire, même de les reconnaître et de s'en protéger. Mais voici ce qui distingue la psychologie saine du cynisme relationnel. Reconnaître un schéma toxique, ce n'est pas décider que toute forme d'incertitude, de vulnérabilité exprimée, ou de besoin de réassurance de la part d'un partenaire est une manipulation. Les gens ont parfois des jours difficiles. Ils ont besoin d'être rassurés. Ils expriment de l'insécurité. Ça fait partie de l'humanité, pas d'un plan calculé. Ce qui distingue une relation saine d'une dynamique toxique, ce n'est pas l'absence totale de conflit ou d'incertitude. C'est la présence ou l'absence de bonne foi. Est-ce que l'autre personne, quand elle se trompe, est capable de le reconnaître? Est-ce qu'elle respecte tes limites une fois qu'elles sont clairement énoncées? Est-ce que le respect existe dans les deux sens? Un homme ancré pose ses limites avec clarté, une fois. Il ne les impose pas par la colère. Il ne les négocie pas indéfiniment. Et si, après les avoir clairement communiquées, elles continuent d'être ignorées avec constance, pas une fois, mais de façon répétée, alors il en tire les conséquences. Calmement. Sans drame. Mais avec fermeté. Troisième changement, il apprend à protéger sa tranquillité intérieure. La tranquillité intérieure ne se trouve pas dans une pièce silencieuse. Elle se trouve dans un esprit qui ne se remet plus constamment en question à chaque changement de ton ou à chaque silence prolongé. Beaucoup d'hommes finissent, sans s'en rendre compte, par organiser toute leur vie émotionnelle autour de la gestion des émotions de quelqu'un d'autre pendant que les leurs restent en silence, non exprimés, non traités.
Ce n'est pas de la connexion. C'est de l'érosion psychologique progressive. Choisir de protéger sa tranquillité intérieure, ce n'est pas fuir la relation. C'est préserver son identité. C'est reconnaître que tout ce qui ressemble à de l'amour n'est pas nécessairement sain parfois, c'est de la dépendance déguisée en attention constante. Et quand un homme commence à vivre ainsi, tout change. Il retrouve de la valeur dans les matins calmes, dans la clarté, dans les amitiés qui n'exigent pas d'explication constante. Il retrouve de la joie dans sa propre présence, dans la façon dont fonctionne son esprit quand il n'est plus sous pression émotionnelle permanente. Il remplace la culpabilité par la croissance. Les disputes stériles par l'ambition. La distraction par la direction. Son emploi du temps devient sacré. Son espace mental devient protégé. 4e changement, il définit ses standards et il les tient. Un homme qui comprend enfin sa propre valeur ne se contente plus de ce qu'on lui accorde par habitude. Il a désormais des règles claires, des lignes qui ne se brouillent pas, même dans les moments de tentation. Les standards ne sont pas des armes. Ce sont des limites orientées vers une direction. Ils indiquent aux autres ce qui est acceptable, mais surtout, ils te rappellent, à toi, quel type d'homme tu es en train de devenir. Un homme avec des standards clairs ne crie pas pour les faire respecter. Il ne se dispute pas indéfiniment à leur sujet. Il les communique clairement, une fois et ensuite, il observe. Il observe comment les gens réagissent. Il remarque qu'ils respectent ses limites et qu'il les considère comme un défi à repousser. Et s'il repère un mépris répété, un franchissement constant des limites malgré une communication claire, il n'insiste pas indéfiniment. Il en tire les conséquences. Pas dans la colère, dans la clarté. Ne confonds jamais la tolérance avec l'amour. Plus tu tolères ce qui va à l'encontre de tes valeurs fondamentales, plus tu perds contact avec qui tu es réellement. 5e changement, il se concentre sur ce qui compte vraiment, son objectif de vie. Et voici le changement le plus profond de tous. Il y a un moment où un homme cesse d'essayer de convaincre les autres de sa valeur, et commence à construire une vie qui la rend simplement évidente. Ce n'est pas un moment spectaculaire. Ça arrive dans le silence, dans la solitude, dans cet espace où les distractions s'effacent et où reste la vérité qu'on évitait peut-être depuis longtemps. Que ce temps, cette énergie, cette patience qu'on donnait constamment à l'extérieur devait être redirigée vers l'intérieur. Pas par amertume. Par lassitude d'investir dans des endroits qui ne rendent rien en retour. Il arrête de ressasser des conversations passées à la recherche de la phrase exacte qui a tout fait basculer. Parce que ça n'a plus d'importance. Ce qui compte, c'est que sa santé, ses finances, sa discipline personnelle ont peut-être été mises de côté pendant qu'il essayait de réparer quelque chose qui, en réalité, ne dépendait pas seulement de lui. Et maintenant, il se présente pour lui-même comme il se présentait autrefois pour les autres. Il se lève plus tôt. Il écrit ses objectifs, pas des rêves vagues, mais des étapes concrètes et mesurables. Il parle moins, il produit davantage. La salle de sport devient une forme de thérapie. Les livres deviennent des mentors. Les matins calmes deviennent un sanctuaire. Son cercle social se resserre, mais sa clarté grandit. Il ne recherche plus l'attention constante. Il recherche l'alignement entre ses actions, ses valeurs et son environnement. Et quand cet alignement existe réellement, quelque chose de puissant se produit, il n'a plus besoin de convaincre personne de sa valeur. Ses résultats parlent pour lui. Conclusion. Retiens ceci. Se respecter soi-même ne signifie pas fuir toute forme de vulnérabilité, ni cesser de communiquer honnêtement avec les personnes qui comptent. Ça signifie reconnaître la différence entre une communication saine et un épuisement inutile. Entre poser une limite claire et se disputer indéfiniment. Entre protéger sa tranquillité intérieure et fuir toute forme d'incertitude relationnelle. Un homme ancré ne devient pas cynique envers l'amour. Il devient simplement plus clair sur ce qu'il mérite et plus disposé à construire une vie qui reflète cette clarté, plutôt que d'attendre que quelqu'un d'autre la lui accorde. Je suis le Dr Chloé Léon. Si cette vidéo t'a parlé, laisse un commentaire, dis-moi lequel de ces 5 changements résonne le plus avec toi en ce moment. Abonne-toi à Esprit Stoïque pour continuer à explorer la psychologie du comportement, l'estime de soi et les relations saines. On se retrouve dans la prochaine vidéo.